Alléluia, bienvenue mes bien-aimés. Je déclare ce conseil de femmes guerrières du Seigneur ouvert en ce matin, en ce 1er décembre 2022. Nous avons devancé l'aurore. Nous nous sommes précipités dans la présence de Dieu sur cette plateforme en ce matin pour pouvoir prier. Nous sommes la génération Ruth, une armée de femmes que le Seigneur est en train de lever, est en train de positionner dans leurs familles, dans leurs églises locales et dans les nations. Savez-vous que la guérison des nations dépend de nous, de nos prières, pas seulement les femmes, tout enfant de Dieu. Amen. Je te bénis en ce matin, toi, femme qui est connectée avec moi, avec nous. Nous sommes connectés avec le Saint-Esprit. Nous sommes connectés avec Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Sans plus tarder, je propose qu'on puisse élever la voix afin qu'on puisse bénir le nom du Seigneur ce matin, afin qu'on puisse accueillir la présence de Dieu au milieu de nous en ce matin. Tu peux aussi prier si tu viens de te réveiller pour demander à Dieu de te donner la force de prier. Amen. Tu peux te mettre debout dans ta chambre et marcher un petit peu. Ça évitera au sommeil de continuer de t'alourdir. Amen. Ô Éternel, notre Dieu, Papa, nous te bénissons en ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, prier ensemble, Seigneur, entre sœurs, entre femmes, Seigneur, entre filles du royaume. Merci, Seigneur, pour la génération Ruth. Merci pour cet espace d'édification, d'intercession, Seigneur, pour les familles, pour la Guyane, pour les nations, Papa. Merci parce qu'au travers, Seigneur, de ces temps, tu nous visites. Tu nous fais du bien, ô Éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur en ce matin. Nos yeux se sont ouverts, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, une nouvelle journée commencer. Il fait encore nuit, Seigneur, mais c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour pour nous. Alors, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force que tu renouvelles en nous ce matin, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous accordes en ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent pour nous en ce matin, Seigneur. Tes bontés ne sont pas épuisées. Proclame-le, ma bien-aimée, là où tu es. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées pour moi. Au contraire, elles se renouvellent en ce matin parce que je connais son nom, parce qu'il est mon Dieu. Riboko sakeya bakataye, brosikate rebebebe yantoroboshika, repoko takaraba, rikatarebe, robobobobobo, shikerebebe, brosikarebebe, broshikata parabayanta, ramamamamamamamamaye, marobosika, reboshikarabayampa, ziperebeyababa, zimbarababa, zingerebebe, reboshi ya boba ye bébé, rebosika, rebosi. Oh Jésus, merci, merci Seigneur. Père, je prie Seigneur pour qu'une femme qui est fatiguée soit disposée Seigneur. Je prie pour qu'une femme qui a été attirée par ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur, soit visitée puissamment Seigneur. C'est ta parole qui nous fortifie, c'est ta parole qui nous relève. Adresse ta parole Seigneur à tes servantes, à tes filles, celles que tu as élues, celles que tu as appelées, alléluia. Demande déjà la protection du Seigneur sur toi et pour tout ce mois de décembre. Ma bien-aimée, nous sommes à une porte du temps. La porte qui vient de s'ouvrir, elle vient de s'ouvrir. Elle vient de s'ouvrir pour tout le mois. Nous sommes le 1er du mois. C'est là que tu dois prendre position pour le Seigneur Jésus. C'est là que tu dois combattre pour ta famille. Et tu as choisi la bonne part. Tu t'es connecté ce matin avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec la génération Ruth. Alors, prie pour ta protection. Je veux rappeler à l'âme de tes servantes, je veux rappeler à l'âme de tes filles, je veux rappeler à l'âme de ces femmes, si tu es en Jésus-Christ, le Seigneur a promis, il a promis de te protéger, il a promis que tout ce que l'ennemi va essayer de faire pour te nuire, pour te tuer dans la chair ou même réellement physiquement, voler ta vie, cela ne va pas marcher. C'est une de ses promesses et
tu retrouves cette parole dans Ésaïe 54, 17. Alors proclame cette parole ce matin. Oui, nos vies sont cachées en Christ en ce matin. Et nous proclamons que pour tout ce mois qui vient de commencer, nos vies sont cachées en Jésus. Nos familles sont couvertes par le sang de l'agneau. Nous réclamons la protection divine qui nous revient en tant que fille légitime, en tant que fille du roi des rois, en tant que fille de Dieu, en tant que fille de celui qu'on appelle le Père des esprits, le Père des lumières. Nous proclamons que nous-mêmes, nous sommes couverts par le sang de Jésus en ce matin. Le sang de Jésus couvre nos maisons, nos biens, tout ce qui nous appartient. Le sang de Jésus nous cache. Les plans de l'ennemi sont révoqués en ce matin. Pour chaque journée du mois de décembre 2022, nous proclamons qu'en cette fin d'année, nous ne mourrons pas, nos époux ne mourront pas, nos enfants ne mourront pas, nos pasteurs ne mourront pas, nos frères et sœurs en Christ ne mourront pas, nos parents biologiques ne mourront pas. Au nom de Jésus, parce que nous avons fait alliance avec le grand Dieu d'Israël, qui est devenu notre Dieu parce qu'il s'est révélé à nous au travers de la personne de Jésus-Christ et au travers de la personne du Saint-Esprit. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Encore une promesse pour toi en ce matin. Déclare cela. Jésus est avec moi par son esprit tous les jours du mois de décembre. Je le proclame, je le décrète en ce premier du mois. Je suis à la brèche et je déclare sur ma famille que Jésus les protège à cause de mon alliance, parce que je connais son nom et que je l'invoque en tout temps, parce que je fais toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, parce que je suis à mon poste. Proclame-le. Le diable n'a pas le droit de toucher à mes enfants. Le diable n'a pas le droit de toucher à mon mari. Le diable n'a pas le droit de toucher à mon travail. Le diable n'a pas le droit de toucher à ce qui m'appartient. Je suis couvert par le sang. Proclame-le, ma sœur. Proclame-le en ce matin. Rebo shikarabasi karabaya. C'est ton partage. Quand tu es en Jésus, tu as une protection rapprochée. Alléluia. Les hommes qui sont dans le monde l'ignorent. Ceux qui ont rejeté la lumière qu'est Christ l'ignorent. Mais nous, cela nous a été révélé. Souviens-toi de cela, la Bible dit que ceux qui gardent la maison, ceux qui gardent les villes, ceux qui gardent les nations, ils le font en vain si ce n'est pas à l'Éternel qu'il les confie. Alléluia, la véritable protection, elle est en Jésus-Christ. La véritable protection est en Jésus-Christ. Nous continuons d'entendre des faits divers où les gens meurent. Ils sortent de chez eux, ils prennent une balle perdue, ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. Le seul qui a le pouvoir de te protéger, même si ta maison a une alarme, le seul qui a le pouvoir de te protéger véritablement, c'est l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous, celui qui combat l'ennemi de nos âmes pour nous, celui qui combat toute la hiérarchie du monde des ténèbres. Alléluia. Oh Jésus. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur m'a adressé ce passage pour vous et je vais le lire rapidement. Amen. On l'a déjà écrit dans le chat. Ce passage, nous allons nous appuyer dessus pour encore rendre grâce à Dieu pour quelque chose de spécial. Quelque chose qui est arrivé à la plupart d'entre vous ici. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse qui te soit arrivée, ma bien-aimée. Et tu vas t'en souvenir ce matin avec sa parole. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 8. Et bienvenue encore à toutes celles qui nous ont rejoints ce matin pour ce temps d'intercession prophétique. Amen. Je lis la parole. Autrefois, ma bien-aimée, toi qui es en Jésus, tu étais morte. Amen. Vous toutes qui êtes là, vous étiez mortes avant. Et c'était à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Dis avec moi, je choisis et je décide de ne plus être rebelle à Dieu. Déclare cette parole. Amen. Et une femme va être choquée de savoir ou d'entendre qu'elle suivait le diable tant qu'elle n'avait pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu es connecté ce matin
Si tu entends ce message aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu n'as pas confessé tes péchés, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans ton cœur, tu es en train de suivre le diable. Même si tu ne l'appelles pas, même si tu ne l'invoques pas, même si tu ne le pries pas. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Verset 3, nous aussi nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. La femme qui est devenue esclave, servante de Jésus-Christ, ne fait plus ce qu'elle veut. S'il te plaît, ne fais plus ce que tu veux. Sinon, tu foules encore Christ aux pieds. Tu craches sur son sacrifice. Alléluia. Verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Est-ce qu'une femme peut proclamer ce matin, j'ai déjà ressuscité? Tu as déjà ressuscité une fois, tu es né de nouveau. Tu es né d'esprit et d'eau si tu es baptisé. Et je veux rappeler à une femme ce matin que tu dois passer par le baptême. Tu dois passer par le baptême parce que Jésus est passé par le baptême. Et il est passé par le baptême adulte. Il était déjà adulte, il était déjà grand, il n'était pas bébé. Alors ne sois pas choqué si dans ta marche, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une sœur, un frère, ou même moi aujourd'hui, je viens t'annoncer que tu dois te faire baptiser. Amen. Oh Seigneur, tu parles ce matin. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mes bien-aimés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Amen. Tu as compris maintenant la première résurrection que tu as vécue, c'est parce que tu as cru en Jésus. Il t'a sorti de la mort et tu étais morte à cause du péché. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et je m'arrête ici. Amen. Oh, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Alléluia. Grebo sakarabashikata, rebo sibabaye. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu ce matin parce que tu étais morte et tu as ressuscité? Amen. Si une femme ne comprend pas très bien ce que je dis, ne t'inquiète pas, Dieu va t'expliquer tout ça dans quelques minutes. Nous étions mortes et nous sommes ressuscités par lui et en lui. Rendons grâce à Dieu pour cette grâce magnifique qu'il nous a faite. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes debout. Nous avons devancé l'aurore. Nous voulons te louer d'abord. Nous voulons te célébrer. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, notre action de grâce parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu nous as changés. Tu nous as transformés. Tu nous as pris dans le royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de la lumière. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever ce Dieu véritable qui te fait grâce, parce qu'il te fait vivre éternellement dès maintenant? Amen. Ce message est pour une femme, qu'elle comprenne que la vie éternelle commence à partir du moment où tu acceptes Jésus. Ton problème, c'est juste que tu n'es pas enseigné. C'est pourquoi tu ne peux pas rester chez toi à regarder des vidéos, à regarder YouTube, à regarder des prédicateurs. Jésus a fondé l'Église, il a institué des églises locales, il a choisi des hommes et des femmes sur qui il a déposé un appel, un mandat, une fonction, qui sont ceux de pouvoir enseigner. Amen.
Toi, tu es là et tu croyais qu'on allait être sauvé après la mort et quand on allait partir au ciel ou quand on allait peut-être s'endormir avant d'être réveillé et de ressusciter. Non. Et le Seigneur va t'éclairer ce matin. La vie éternelle a déjà commencé. Tu as déjà ressuscité une première fois. On vient de le lire dans la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de toutes ces femmes qui sont ici en ce matin. Je t'accueille chaleureusement et je suis très heureuse de pouvoir te servir en ce matin. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu aussi pour la parole prophétique qu'il nous a adressée le mois dernier. Nous lui disons merci pour cette parole remplie de force parce qu'il nous avait dit le mois dernier qu'il allait nous positionner dans la prière d'intercession pour nos familles. Et je me souviens, j'avais libéré cette parole en proclamant, en prophétisant sur ta vie que le Seigneur allait vraiment mettre sur ton cœur un fardeau pour l'intercession pour des personnes en particulier. J'aimerais vraiment qu'on puisse écouter un témoignage avant de continuer, avant que je ne libère la pensée prophétique du Seigneur pour ce nouveau mois de décembre qui commence. Nous allons écouter la sœur Alice. Donc, je vais demander à mon assistante de bien vouloir activer la réactivation de son micro. Amen. Et on va lui donner la parole pour qu'elle puisse partager avec nous ce que le Seigneur a fait dans sa vie le mois dernier, l'action puissante de cette parole prophétique dans sa vie et surtout dans sa famille. Amen. Amen. Bonjour. Amen. On m'entend, c'est bon? Oui, on t'entend, tu peux y aller. Donc, bonjour à toutes, je suis la sœur Alice, je suis chantre au tabernacle à Kourou. Et donc là, ce matin, je témoigne par rapport à la pensée du novembre. Et le titre de mon témoignage s'appelle La puissance de l'intercession. Amen. Alors en fait, le mois dernier, la pensée du mois, c'était l'intercession pour la famille. Et durant ce mois de novembre, le Seigneur m'a vraiment positionnée pour intercéder pour certains membres de ma famille, au sens. Donc, ce n'est pas que ma famille proche, ça a été beaucoup plus loin. Et j'aimerais te dire à toi qui es connecté en ce matin, avant de te partager le témoignage, que lorsque la pensée du mois est libérée au travers de la prophétesse, il faut que tu la saisisses. Il faut vraiment que tu la saisisses dans l'esprit parce qu'en fait, c'est une parole qui est libérée sous le manteau de la prophétie, sous le manteau prophétique. Et c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Je l'ai expérimenté moi-même tout au long du mois de novembre et je confirme que c'est une puissance, la prophétie. Donc vraiment, toi qui es connecté, tu as la grâce d'être là en ce matin. Quand la pensée est libérée, saisis-la et n'hésite pas à la déclarer tout au long du mois qui suit parce que le Seigneur est vraiment au contrôle de toutes choses. Amen. Donc, pour commencer, en fait, ce sera vraiment deux parties. Donc, tout d'abord, au début, le 1er novembre, la pensée du mois a été libérée, donc l'intercession pour la famille. Quelques jours après, sur notre groupe famille, je reçois une photo d'une voiture qui est réformée, donc le devant de la voiture. Et par la suite, j'ai eu les échanges et là, je vois que c'est en fait mon petit frère qui a eu un accident de voiture. Dans la voiture, il y avait ses enfants et sa compagne et personne n'a rien eu. La voiture a été réformée, mais eux, ils sont sortis intacts. Il n'y a pas eu de dégâts physiques, c'est vraiment que des dégâts matériels. Donc, j'ai vraiment rendu grâce au Seigneur pour ça parce qu'on avait libéré la pensée du mois au 1er novembre, mais ça les a couverts. Et durant le mois de novembre, donc ça continue. Et là, je reçois un message de mon grand frère qui est en métropole me demandant de prier pour son beau-père parce qu'il a eu un arrêt cardiaque. Il a été hospitalisé. On l'a opéré en urgence et on l'a plongé dans le coma. Donc, du coup, sa compagne, elle était inquiète, etc. Donc, elle nous a vraiment demandé de prier. Elle m'a demandé de prier et tout. Et effectivement, le Seigneur m'a positionnée là encore. Donc là, c'était au sens large. Et donc, du coup, j'ai intercédé pour lui. Les médecins ont commencé à le réveiller petit à petit, à le sortir du coma. Et petit à petit, il s'est réveillé doucement, etc. Et vraiment, le jour où il s'est vraiment totalement réveillé, il a reconnu mon frère qui était dans la chambre avec lui. Donc, en fait, la puissance de ces témoignages a permis que non seulement
il ne laissait pas sa vie, mais qu'il puisse en sortir de cet arrêt cardiaque. Le Seigneur l'a vraiment gardé durant tout le temps, il était dans le coma. Il a vraiment gardé ses capacités, son état physique, puisqu'il a pu utiliser ses mains. Il recommence à marcher. Donc là, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, il est sorti de l'hôpital. Il est rentré chez lui, donc il est auprès de son épouse, de ses Amen, amen. petits-enfants. Et donc, il a commencé ses séances de rééducation. Il n'a pas de problème pour faire sa rééducation. Il parle, il commence à reprendre l'usage de la parole. Donc, vraiment, petit à petit, le Seigneur nous fait voir sa puissance. Et en fait, cet homme dont je vous parle aujourd'hui, c'est un miraculé. C'est un miraculé parce que quand j'ai échangé avec ma sœur, les données chiffrées à l'issue d'un arrêt cardiaque sont de 3% de survie. Donc, Alléluia. la terre entière, quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, c'est vraiment infime ses chances qu'il puisse rester en vie. Et il fait partie de ces miraculés. Donc, si ça, ce n'est pas la puissance de l'intercession qui a été, de la pensée qui a été libérée sur le mois de novembre, là, je ne sais pas. Parce que vraiment, il m'a positionné, j'ai intercédé, je n'ai pas arrêté de prier. Tous les jours, j'allais aux nouvelles pour savoir comment prier, comment être conduit. Et le Seigneur a fait éclater sa gloire au travers cet homme, qui aujourd'hui est reconnaissant du temps qu'on a passé dans la prière, parce que j'ai prié avec mon frère également, qui est reconnaissant de ce que le Seigneur lui a accordé, donc la vie. Donc, il est toujours parmi nous, là et bien présent, puisque j'ai déjà eu quelques photos de lui. Donc, il est là et bien présent, il va bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce beau témoignage? Jesus. Amen, Voilà, amen. et que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. Saisissez la parole. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce monsieur qui a été sauvé? Qui a été sauvé. Vous savez, derrière chaque prophétie et derrière chaque parole prophétique, parce que toutes les paroles prophétiques ne sont pas des prophéties. Amen. Derrière chaque parole prophétique, il y a la vie. Est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer? Et je sais que Dieu fait dans beaucoup de vies, il fait beaucoup, et il va continuer à faire encore. On va rendre grâce à Dieu, amen. On va rendre grâce à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée le mois dernier et pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci, papa. Merci pour ce témoignage, Seigneur. Tu as vraiment poussé, Seigneur, ton enfant à prendre la parole, Seigneur, et à vaincre encore l'ennemi, Seigneur, par ce puissant témoignage de vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette famille. Merci pour toutes ces âmes que tu as sauvées, Seigneur, grâce à la parole que tu as envoyée, que nous avons reçue et que nous avons mise en pratique, papa. Seigneur, nous te remercions pour toute l'œuvre d'évangélisation aussi qui accompagne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ta servante Alice, parce qu'au travers, Seigneur, de cet accident, Seigneur, et au travers d'elle, Seigneur, tu as aussi pu, Seigneur, manifester, Seigneur, ta présence au travers d'elle, Seigneur, vis-à-vis des membres de sa famille élargie. Personnellement, chacun te dit merci pour le mois dernier, Seigneur. Tu nous as fait la grâce de voir un nouveau mois. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants, nous respirons, Seigneur, et nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour les familles que tu restaures. Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu libères dans les corps. Merci, Seigneur, pour le travail que tu as donné à certains. Merci pour le permis que tu as donné à d'autres. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour l'élargissement de la vie de prière, Seigneur, de la vie spirituelle de chacun, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir fait comprendre, Seigneur, le mois dernier, comme tu nous fais comprendre quelque chose, une vérité biblique. Chaque mois, au travers de la parole prophétique, Seigneur, tu nous as fait comprendre que nous avons un mandat, celui d'intercéder pour nos familles, alors que nous puissions continuer de mettre en pratique tous tes conseils, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, lors de ces rassemblements divins, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, je vais relâcher la parole pour ce mois. Notre thème ce soir, c'est vraiment, ce matin, c'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Et vous savez, toutes les promesses de Dieu nous demandent de faire quelque chose en retour. D'accord? Mais en même temps, ce que le Seigneur nous demande de faire en retour pour pouvoir bénéficier et jouir de ses promesses, c'est pour notre bien.
Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais le Seigneur, finalement, c'est donnant, donnant, c'est un peu du chantage, il promet telle chose, mais en contrepartie, on doit faire telle chose, telle chose. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il s'est fait chair, il s'est fait homme à un moment donné, il s'est manifesté au travers de l'homme Jésus-Christ, mais Dieu est Dieu. Dieu est le Père des esprits, le Père des lumières. Il est celui qui a déjà inscrit sur un livre le nombre de jours que tu vas vivre sur la terre. Amen. Dieu sait tout, rien ne le surprend. Et le Dieu dont je te parle, il t'a promis certaines choses. Toute la parole de Dieu est remplie de promesses pour chacune d'entre nous, pour chaque enfant de Dieu. Mais en contrepartie, il nous demande toujours quelque chose. Mais ce qu'il nous demande en contrepartie, c'est pour garantir la vie en nous. Donc finalement, ce Dieu-là, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il a pensé à notre bonheur. Et je vais te rappeler ce matin certaines promesses. Mais la plus grande promesse que le Seigneur a pour toi, et c'est la parole prophétique qu'il t'adresse pour ce mois de décembre 2022, c'est: ma plus grande promesse pour toi, c'est qu'un jour tu seras auprès de moi. Alléluia. Ma plus grande promesse pour toi, ma fille, toi, ma bien-aimée, toi que j'ai sauvée, toi que j'ai changé, toi que j'ai lavé par l'eau de la parole, ma plus grande promesse pour toi, c'est qu'un jour, tu seras auprès de moi. Alléluia. Rappelez-vous ceci. Jean 11, versets 25 à 26. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ah, amen. Dis avec moi la première mort et la seconde mort. Amen. Écoute bien ce que le Seigneur te dit ce matin. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le passage qu'on a lu tout à l'heure nous a rappelé ce qu'est la première mort. La première mort, c'est la mort spirituelle. Et tous les hommes sont maudits. Tous les hommes naissent sous le poids de la malédiction qui est la mort. La mort n'était pas toujours réservée à l'homme. Au début, l'homme ne devait pas mourir. Au début, Adam et Ève étaient éternels dans ce jardin, dans cette atmosphère avec Dieu où il ne manquait de rien. Mais la Bible nous enseigne que la mort est entrée par un seul homme. C'est Adam qui a fait la mort entrer à cause du péché. Amen. Tu as déjà entendu ce verset qui dit, mort, où est ton aiguillon? Quand on parle de ce verset, il s'agit de Jésus qui a vaincu la mort. Amen. Les prophètes ont prophétisé dans l'Ancien Testament que Dieu allait envoyer quelqu'un, il allait envoyer son serviteur afin qu'il puisse vaincre le plus grand ennemi de l'homme, qui est la mort. Amen. Et lorsqu'il est écrit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, le dard de la mort, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui a fait entrer la mort dans la vie des hommes. C'est pourquoi chaque homme, toi aussi un jour, tu vas mourir. Je ne suis pas venu t'annoncer que tu vas mourir. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre et que tu vas vivre éternellement. Et le Seigneur dit à une femme ce matin, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Certaines d'entre vous, vous vivez de manière consciente ou inconsciente avec la peur de mourir, une certaine angoisse face à la mort. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et cette nouvelle, elle se trouve dans Jean 11, versets 25 à 26 que je viens de lire. Si tu meurs, mais que tu meurs en ayant cru en Jésus, alors tu vivras éternellement. Ça veut dire que pour certains d'entre nous qui sommes sur la terre maintenant parmi tous les êtres humains, il y en a qui vont vivre ce qu'on appelle la seconde mort. Dis avec moi la seconde mort, la deuxième mort. Et la deuxième mort fait référence tout simplement à l'enfer, à la mort éternelle. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu te fortifier en te rappelant certaines promesses que Dieu t'a faites, certaines promesses qui sont dans sa parole. Il y a des promesses qu'il t'a faites dans ton cœur directement.
Amen. Il y a des choses qu'il t'a dites dans le secret de ton cœur, des paroles que tu as reçues dans ton esprit, dans ton cœur, au travers d'un homme, d'une femme de Dieu, peut-être même moi-même. Amen. Mais dans sa parole écrite, il y a aussi plein de promesses. Mais la plus grande promesse qu'il n'ait jamais faite, et cette promesse, il l'a faite à quiconque croit, c'est qu'un jour tu puisses être auprès de lui. C'est qu'un jour tu puisses vivre éternellement. C'est pourquoi je veux dire à une femme qui se fait du souci pour ses enfants, qui s'inquiète pour ses enfants, qui a des problèmes de santé parce qu'elle angoisse pour ses enfants, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Relativise. Le plus important, c'est que tu ailles au ciel. Oui, nos enfants sont importants pour nous. Dieu nous les a confiés. On doit s'en occuper et on doit même leur enseigner la parole. On doit leur prêcher le message de l'évangile, le message de la vie éternelle dont je parle, pour que eux aussi, un jour, ils ne meurent jamais. Mais même plus que tes enfants, le plus important pour toi, c'est de vivre éternellement. Alors pourquoi tu te prends la tête, passez-moi l'expression, pourquoi tu te prends la tête lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, dans la famille, des problèmes de finances, de factures? Je sais, parfois c'est compliqué, c'est difficile d'avoir du détachement, c'est difficile de lâcher prise, c'est difficile de continuer d'avoir confiance lorsqu'à chaque fin de mois, tu as découvert et même tu dépasses le découvert. Ça, c'est des réalités de la vie. Et le compte, il est bien à moins devant tes yeux et tu le vois très bien. Mais laisse-moi te dire que t'inquiéter, te faire du souci, ne pas réussir à dormir la nuit à cause de tes problèmes d'argent ne va pas augmenter ta vie. Au contraire, il va rendre aux malades plus vite. Amen. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé ce matin te rappeler ses promesses. Amen. Keria robo shikata rebosa. Repokotilia rebo shakataye. Makasekete. Dans le passage que nous avons lu ce matin, le Seigneur nous a rappelé que nous étions morts parce que nous étions pécheurs. Et que lorsque le Seigneur est rentré dans notre vie, que nous lui avons dit oui pour qu'il soit notre Seigneur, notre Sauveur, pour qu'on puisse vivre maintenant selon Dieu, selon ses valeurs, selon sa parole, alors nous sommes nés de nouveau. C'est la première résurrection. Nous avons ressuscité, nous avons reçu la vraie vie. Nous avons retrouvé l'état originel que Adam vivait au début avant que le péché ne rentre. Amen. Alors j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à une fille de roi ce matin, s'il te plaît, ne retourne pas dans le péché. Ne retourne pas dans le péché et ne manque surtout pas la venue de Jésus-Christ. Parce qu'il a promis de revenir nous chercher. Ça aussi, c'est une de ses promesses. Il a promis de revenir nous chercher. Alors, si tu es retombé dans un péché, ce n'est pas non plus la fin et ce n'est pas non plus la seconde mort pour toi, parce que tant que Jésus n'est pas revenu, tu as le temps de te repentir encore. Tu as le temps de demander pardon. Tu as le temps de regretter sincèrement ce que tu as fait. Amen. Peu importe les conditions, peut-être que c'est une tentation à laquelle tu n'as pas su résister, peut-être que c'est dans le poids de sous le poids de l'épreuve que tu t'es laissé aller aussi à la tentation, peu importe. Peut-être que parfois aussi c'est volontaire. C'est volontaire parce que la chair est faible. Peu importe. Si tu es tombé dans un péché quelconque, si tu as commis un péché, quel que soit le nom du péché, alors repens-toi, s'il te plaît, et fais-le rapidement, parce que tu ne dois pas rater l'enlèvement. Vous l'avez compris, ce mois-ci, nous sommes sur les promesses de Dieu. Amen. Et je prie que pendant que nous allons prier ce matin, que le Saint-Esprit te rappelle des promesses que Dieu t'a faites, des promesses que le Seigneur Jésus t'a faites, dans l'intimité avec lui, dans le feu de la fournaise de l'épreuve. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton Seigneur? Il faut écrire ces choses-là. Tu sais pourquoi il faut écrire? Parce que c'est biblique. Il faut écrire. Dieu lui-même a écrit sur les tablettes pour que le peuple d'Israël n'oublie pas sa parole, n'oublie pas ses commandements. Écris ce que Dieu te dit. Tu dois avoir un petit cahier, tu dois avoir un endroit où tu notes ce que Dieu te dit. Parce que ce que Dieu te dit, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ce qu'il a dit. Il ne faut pas que tu ailles raconter à tout le monde comme à Joseph, ah, Dieu m'a dit ça, j'ai reçu telle parole, ah, je suis allé visiter telle église, on a prophétisé sur moi, et puis où content, et puis quoi après?
Il faut prier ce que Dieu te dit. Il faut prier la prophétie. Il faut prier les promesses pour t'en emparer. Amen. Alléluia. Je veux partager avec vous que j'ai eu une très mauvaise nouvelle cette semaine. J'ai appris le décès d'une sœur. J'ai appris le décès d'une sœur qui venait au tabernacle. Ça fait très, très, très longtemps, alors que nous avons commencé dans un garage, dans une maison au 6 rue Vermont-Polycarpe. J'ai connu cette sœur-là. Je l'ai connue au travers d'un ami qui est artiste, puisque je chantais avant dans le monde. Et elle est venue à Christ. Elle a accepté le Seigneur. On s'est perdu de vue, d'accord? Et là, cette semaine, en début de semaine, j'apprends que cette femme, cette jeune femme, est morte. Elle était tellement motivée, elle avait tellement de joie en elle. Elle a accepté le Seigneur, mais c'est quelqu'un qui était aussi très tourmenté, très perturbé. C'est quelqu'un qui était dépressif et c'est quelqu'un qui a atterri à l'asile, malheureusement. Et comment elle est morte, les circonstances de sa mort, elle était en visite, en fait, en sortie, on va dire, en sortie avec une équipe médicale, et elle a échappé à la surveillance des personnes qui l'accompagnaient, et elle s'est jetée dans une rivière. En fait, elle s'est suicidée. Amen. Elle s'est suicidée. Le suicide est un péché. Je sais que certaines femmes ici ont déjà eu des pensées suicidaires. Et je sais que d'autres personnes vont écouter ce message. Quand on se suicide, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de changement de destination. Toutes les personnes qui se donnent la mort intentionnellement, la conséquence, c'est la seconde mort. C'est la mort éternelle. Amen. C'est la mort éternelle. On va demander pardon pour quelqu'un qui a osé demander la mort. On va demander pardon pour des femmes, des hommes, des jeunes qui sont autour de nous et qui sont tourmentés. Amen. Alléluia. Rebo sikarebo shakataye. Maromo sikarebo shaka. Nous ne prions pas pour des morts, mais nous prions pour des vivants. Nous élevons la voix ce matin, Seigneur, pour toute personne, Seigneur, sur la terre, en Guyane, parmi nos familles, parmi nos connaissances, Seigneur, qui ont envie de se donner la mort. Nous prions pour des collègues qui ont des envies suicidaires et nous demandons ta grâce. Nous demandons pardon. Nous venons ce matin effacer, Seigneur, ce péché, Seigneur, par, Seigneur, ta miséricorde. Tu nous as fait intercesseurs. Tu nous as fait médiateurs par ton esprit qui vit en nous. Et nous nous interposons, Seigneur, à l'esprit de mort qui veut voler ces âmes. Nous nous interposons, Seigneur, à l'esprit de mort précoce qui veut ravir, Seigneur, ces âmes pour les emmener en enfer. Dans le nom de Jésus, nous annulons ce matin, nous déprogrammons tout plan de suicide au nom de Jésus dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune, au nom tout puissant de Jésus. Nous prophétisons ce matin que cette prière, Seigneur, va atteindre sa cible, que ce message, Seigneur, est partagé et il entre dans les maisons où l'esprit de mort est déjà entré et nous le chassons dans les lieux arides et nous proclamons que Christ a vaincu la mort. Nous proclamons que celui qui a vaincu la mort entre dans les maisons, entre dans ses âmes, entre dans ses foyers, entre dans ses familles et donne la vie et sauve in extremis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons ensemble dire la prière du salut. Et je veux proclamer que quelqu'un qui était suicidaire, quelqu'un qui est dans le péché, va recevoir Jésus dans sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter après moi cette prière afin que quelqu'un soit béni? Est-ce que tu peux déclarer cette prière prophétiquement avec moi ce matin et croire de tout ton cœur que cette prière va atteindre la personne qui est sur l'agenda de mort de Satan au nom de Jésus? Alléluia. Père céleste, si tu es désespéré, si tu es désemparé et si tu as des pensées suicidaires ou si tu es dans le péché, fais cette prière avec nous ce matin. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes envies de mort. Je te demande pardon
pour la fornication, pour la masturbation, pour l'adultère, pour l'ivrognerie, Seigneur. Je te demande pardon pour tout type de péché, Seigneur. Oh Seigneur, je crois que tu es allé mourir à la croix pour prendre le péché, pour prendre ces péchés que je viens de citer. Je crois, Seigneur, que tu as aussi ressuscité pour me donner la vie parce que je décide en ce jour de croire en toi. Je décide en ce jour de placer ma foi en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, accepte-moi aujourd'hui dans ton royaume, Seigneur. Délivre-moi des liens de la mort spirituelle, physique et éternelle, maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux et conduis-moi dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires ce matin que moi-même je ne comprends pas. Alléluia. Le Seigneur te dit, ma plus grande promesse pour toi, c'est qu'un jour tu seras auprès de moi. Ma sœur, ne laisse rien te séparer de Christ, parce qu'il est écrit que ni la mort, ni les anges, rien ne peut te séparer du Seigneur Jésus. Amen. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et ça fait partie des 2 clés spirituelles que j'ai pour toi en ce matin. Amen. Parmi ces 2 clés spirituelles, la première, c'est une dimension du combat spirituel, crucifier sa chair. Alléluia. Dis avec moi, j'excelle dans l'art de crucifier ma chair. Prophétise-le, j'excelle dans l'art de crucifier ma chair. Alléluia. Comment tu peux rester accroché aux promesses de Dieu? Comment tu peux t'emparer des promesses de Dieu? Alléluia. S'il y a une chose que le diable aime faire, c'est nous mentir, nous mentir. Et il a plein de stratégies. Il a plein de stratégies. Et l'une de ces stratégies, c'est que quand il envoie une flèche enflammée, lorsqu'il envoie quelqu'un nous blesser dans notre âme, amen, lorsqu'il entre dans le cœur de quelqu'un pour nous insulter, lorsqu'il entre dans le cœur de quelqu'un pour nous frapper même physiquement, peu importe les situations difficiles qu'une femme ce matin a déjà vécues, derrière, c'est l'esprit du mal. Amen. Derrière, c'est l'esprit du mal. Toutes les femmes ici ont déjà vécu des injustices à leur niveau, dans leur vie, dans votre famille, dans votre couple même parfois. Même avec nos enfants, parfois, nous sommes atrocement blessés dans l'âme. Amen. Et ce que le diable fait, il sait t'attirer dans une prison parfois que tu ne vas même pas réaliser qui est présente, c'est celle du manque de pardon. Alléluia. Voilà un exemple de ce que le diable fait. Voilà un exemple de ce qu'il fait. Et pour te garder en captivité dans cette prison du manque de pardon, il va te mentir. Il va te mentir. Il va te mentir. Il va te souffler des pensées de mensonges. Amen. Avant de développer ce point et de partager avec toi le verset, je vais vous raconter une expérience en tant qu'enfant de Dieu qui m'est arrivée. Mais je veux préciser exprès que cette expérience m'est arrivée alors que je prêchais déjà. Cette expérience m'est arrivée alors que j'avais plusieurs années de conversion déjà. Amen. La première clé, c'est celle-ci, une dimension du combat spirituel, crucifier la chair. Alors, j'étais à mon poste de travail. Donc, l'anecdote que je te partage, ça s'est fait vraiment dans le cadre professionnel. Je travaillais avec quelqu'un et cette personne-là n'avait pas une bonne attitude vis-à-vis de moi. Mais je n'ai pas su reprendre la personne tout de suite. J'ai laissé faire parce que je ne voulais pas de conflit. Et un jour, alors que je demande à cette personne de faire une tâche, puisque j'étais quand même l'autorité de cette personne dans le cadre de mon travail, alors que je demande à cette personne d'accomplir une tâche,
La personne s'énerve sur moi et la personne me dit que non, ce n'est pas son travail d'ailleurs et qu'elle ne va pas le faire. Mon Dieu, je vous dis, ce jour-là, j'ai démarré au quart de tour. Quand je dis que j'ai démarré au quart de tour, j'ai répondu à la personne. J'ai dit à la personne ma façon de penser parce que j'étais en colère. Et j'étais d'autant plus en colère parce que cette personne-là était dans le faux. Elle avait complètement tort puisque ce que je lui demande de faire, c'est son travail. Mais cette personne-là était vraiment de mauvaise foi, comme on dit, comme l'expression courante qu'on utilise. Pourquoi cette personne était de mauvaise foi? Parce que cette personne-là ne faisait déjà pas tout ce qu'elle devait faire. Donc moi, je la laissais faire, je ne lui disais rien. Et alors que je viens lui demander légitimement d'accomplir quelque chose, cette personne-là ose me dire non, de un, et de deux, cette personne-là ose me dire que ce n'est pas son travail. Alors ce jour-là, j'ai démarré au quart de tour. Mais là où le Seigneur bénit ses serviteurs, c'est que ce jour-là, je n'avais pas de voix. J'avais la voix complètement cassée. Et donc, quand j'ai haussé la voix, ça faisait comme ça. En fait, on ne m'a pas entendu. Mais ce jour-là, si j'avais toute ma voix, je crois que tout l'endroit où je travaillais à cette époque-là m'aurait entendu parce que j'étais tellement fâchée. Je me suis dit, mais comment la personne peut oser me dire ça alors que déjà tu ne fais pas ce qu'il faut? Je continue l'histoire. Je t'emmène dans une dimension du combat spirituel, deux points, crucifier la chair. Et je suis en train de t'enseigner ce matin sur comment rester focalisé sur les promesses de Dieu. Et c'est là où tu vas comprendre comment le diable te ment. Parce que ce matin, pendant que je vais prêcher, le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur ce que tu vis en ce moment. Alléluia. À d'autres, le Seigneur va donner des explications sur des situations déjà vécues dans le passé. Et à certaines, le Seigneur va donner maintenant, là, ce matin, la stratégie de guerre à employer pendant que tu es en train de vivre une épreuve. Amen. Alors, je continue mon anecdote et je t'enseigne avec. Lorsque j'ai fini de me fâcher, de dire tout ce que j'avais à dire, sans m'insulter et tout, mais c'est juste que j'étais fâchée, sans insulter la personne. Et la personne est chrétienne aussi, hein? La personne était chrétienne aussi. Quand je rentre chez moi, comme j'ai une relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit me montre que je me suis mise en colère et que comme je travaille avec cette personne et que je la vois tous les jours, il faut que j'aille la voir, lui demander pardon. Amen. Donc, voilà des situations où le Seigneur tue notre chair parce qu'on n'est pas en tort, mais il nous envoie le premier demander pardon parce que c'est nous qui connaissons la parole. Donc, je me suis exécutée, j'ai obéi à Dieu. Et donc, le lendemain, je m'approche de cette personne. Je viens demander pardon à la personne parce qu'elle est chrétienne aussi. Je viens demander pardon à la personne pour m'être emportée, etc., etc. Et voilà, ça se passe bien. Première journée après l'incident, je rentre chez moi. Deuxième journée après l'incident, quand j'arrive sur mon lieu de travail, quand je vois la personne, je sens mon cœur se serrer et le souvenir de ce qui s'est passé revient dans mes pensées. Le souvenir de ce qui s'est passé revient dans mes pensées. Et quand je vois la personne, elle m'énerve. Et en plus, elle travaille dans la même pièce que moi. Et donc là, mon cœur n'est pas pur. Mon cœur n'est pas pur. Mais tout ça se passe intérieurement, parce que extérieurement, la personne ne sait pas, la personne ne voit pas. Amen. Mais au moment où il a fallu dire bonjour à la personne, au fond de mon cœur, j'ai bien senti que je n'avais pas envie de dire bonjour à la personne. Que s'est-il passé à votre avis? Quand j'ai vu la personne, j'ai dit que le souvenir de ce qui s'est passé est revenu dans mes pensées. Pourtant, la veille, j'avais prié Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon comportement. Amen, parce que je me suis mise en colère, parce que j'ai souillé mon âme en me mettant en colère. Eh bien oui, ma chère, quand tu te mets en colère, tu pèches. Donc, il faut nettoyer ton cœur, purifier ton cœur par la prière lorsque tu t'es mis en colère. Même si tu t'es mis en colère avec raison, entre guillemets. Et en me souvenant de ce qui s'était passé, voilà où le diable me ment. Le diable me ment parce que je suis déjà en proie à ma propre chair. Comment je suis en proie à ma propre chair?
Je vous ai dit que la veille, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. Le lendemain, j'ai demandé pardon à la personne. Le surlendemain, j'arrive, je vois la personne, j'ai pas envie de la saluer, je sens que mon cœur est impur et je ne suis pas bien. Que se passe-t-il? Le souvenir de ce qui s'est passé. Au moment où je me souviens de ce qui s'est passé, mon cœur se souille. Je suis en train de t'enseigner ce matin. Je suis en train de t'enseigner une dimension du combat spirituel. Parce que à quoi te sert-il de chasser des démons, que des démons t'obéissent, si tu n'es pas capable de dominer sur ta propre chair? Parce que si tu n'es pas capable de dominer sur ta propre chair, les promesses de Dieu vont te passer sous le nez. Et Jésus va revenir, tu ne seras pas enlevé. Et pour toi, ça sera seconde mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et au moment où je suis en proie à ma chair, parce que en repensant à ce qui s'est passé, j'ai des sentiments dans mon cœur qui vont avec ce qui s'est passé. Donc, intérieurement, je revis la situation désagréable. Mais à ce moment-là, le diable est venu me mentir. Mais je ne suis pas consciente de ça au moment où ça arrive. C'est par la suite que le Saint-Esprit m'a enseigné et il m'envoie t'enseigner ce matin. Et là, il y a des pensées qui viennent. Ah, franchement, elle a du toupet. Tu te rends compte comment elle t'a parlé, ce qu'elle t'a dit, etc. Et là, ça boue en moi. Alors que la veille, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai demandé pardon à la personne. Deuxième jour après l'incident, je rentre chez moi. Et là, je prie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Seigneur. Je t'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à la personne. Et aujourd'hui, je sais que quand j'ai vu la personne, le simple fait de la voir, je me suis sentie mal. Et là, le Seigneur commence à ouvrir mon esprit et il m'enseigne. Et il me fait comprendre que je me suis sentie mal quand je l'ai vu parce que je suis toujours blessée. Parce que je suis toujours blessée par son attitude. Et comme la blessure n'est pas guérie et que la blessure est dans mon âme, alors il faut que je fasse une prière particulière dans cette situation. Et comme je suis toujours blessée et que lorsque je vois la personne, la blessure m'envoie un signal. C'est cette blessure-là qui fait que je me suis sentie mal quand je l'ai vue alors que j'avais déjà demandé pardon à Dieu et que je lui avais déjà demandé pardon. Donc quand tu es blessée, ma bien-aimée, tant que tu n'es pas guéri, que tu le veuilles ou non, que tu en sois consciente ou non, et je sais qu'il y a quelqu'un qui ne va pas aimer ça ce matin, tu es dans la prison du manque de pardon. Tu es dans une prison qu'on appelle manque de pardon. Et parfois, ça va loin. Tu es capable de sourire aux gens. Tu es capable de te comporter comme si de rien n'était, mais au fond de ton âme, et Dieu seul sait que l'âme est profonde, tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri de la blessure que ton offenseur t'a faite. Et donc, quelque part, tu as encore mal. Mais nous sommes tellement forts pour nous tromper nous-mêmes. Nous sommes tellement forts pour nous tromper nous-mêmes qu'on se persuade que ça va. Qu'on se persuade que ça va. Et gloire soit rendue à Dieu que des fois, il peut révéler cela à ses serviteurs. Amen. Moi, dans le ministère, là, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des personnes, écoute, le Seigneur m'a révélé telle chose. Le Seigneur m'a montré que tu m'en veux pour ci, tu m'en veux pour ça. Et par la grâce de Dieu, à chaque fois, les gens me disent oui, c'est vrai. Parce que ces gens-là même veulent faire la volonté de Dieu aussi. Amen. Donc, au moment où tu as mal, au moment où ton cœur est toujours blessé, c'est là où le diable va venir te mentir. C'est là où il va te proposer des pensées pour entretenir ce mal. Amen. Et la stratégie de prière que j'ai pour toi, le type de prière que j'ai pour toi, dans ces moments-là, c'est de parler à ton âme. Écoute bien ce que je t'enseigne ce matin. Si tu comprends ça, rien ne va t'arrêter et même pas toi-même. Parce que déjà, le diable, il est vaincu. Le diable, les démons, les dominations, les principautés, il est en bas nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Il y a un autre ennemi qui est bien vicieux là, c'est ta chair. Si tu comprends ce que je t'enseigne ce matin, tu iras loin. Tu iras loin. Parce que je dis encore à une femme ce matin, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit des desseins de Dieu
pour toi et par toi. Je répète, l'Esprit du Seigneur parle et il est sur moi. Toi qui sers le Seigneur, toi qui es dans l'œuvre, toi qui as commencé à hêler en moi, ah Seigneur, je ne pensais pas que ça serait comme ça, le ministère. Hein? Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit des desseins de Dieu pour toi et par toi. Parce que Dieu a un plan pour toi, mais il a un plan à accomplir avec toi, ma bien-aimée. Et donc, tu dois comprendre qu'à chaque situation, il y a une stratégie de guerre. À chaque situation, il y a un type de prière à faire. Amen. Et certains d'entre vous recevez ce matin que dans ce que vous êtes en train de vivre là, le type de prière à faire, c'est de parler à son âme. Et quand je suis rentrée ce deuxième jour-là, ce deuxième soir, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'étais sincère quand je t'ai demandé pardon. Donc, la parole dit que quand tu as pardonné, tu as oublié. J'ai demandé pardon à la personne alors que ce n'est même pas moi, je n'étais pas en tort, mais les mois, ouais, bon matin, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, quand il m'a expliqué que j'avais toujours de la douleur, j'étais toujours offensée, là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas demander pardon qu'il faut demander pardon là, non? C'est pas prière de repentance qu'il faut faire. Non, t'as pas compris. C'est pas prière de repentance. C'est prier contre l'ennemi qui est caché en toi là, que tu sous-estimes. Ne sous-estime pas ta chair. Ne sous-estime pas ta chair. Amen. Cet ennemi-là, il est tellement puissant. Si tu le laisses parler, il est capable de te faire rater ta destinée. Je répète, si tu laisses cet ennemi qu'on appelle la chair parler, il est capable de te faire manquer ta destinée. Et ta plus grande destinée, c'est le ciel. C'est le ciel. Avant le mariage, ta destinée, c'est le ciel. Avant le ministère de prophète, d'apôtre, de pasteur, c'est le ciel. Parce que à quoi te servira-t-il d'être ordonné pasteur si tu ne sais pas prendre soin de ton âme? Alléluia! Et Dieu seul sait qu'il y a déjà des hommes et des femmes de Dieu qui sont partis en enfer. Mais au nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Parce que Dieu m'a envoyé t'enseigner cette vérité puissante ce matin. C'est là que Dieu t'attend. Mille et combat spirituel là. Avant de chasser des démons là, avant de tailler, de couper, de briser, domine sur ta chair un peu. Alléluia. Parler à son âme, combattre les mauvaises pensées. Et je continue avec mon témoignage sous forme d'enseignement. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, j'ai dit, oh, d'accord, ok. Et là, j'ai fait la prière. J'ai prié. Comment j'ai prié? J'ai enlevé de mon âme tout ce que je peux ressentir. J'ai enlevé de mon âme le sentiment d'avoir été offensé. J'ai demandé à Dieu de me guérir. Troisième jour, je retourne au travail. Et là, je vois la personne. Et là, je vois qu'il n'y a rien dans mon cœur. Je vois son visage, il n'y a rien dans mon cœur. Il est 9h, 10h, 11h, 14h. Les pensées me ramènent dans le passé. Ce qui s'est passé il y a 3 jours. Comment la personne m'a parlé. Comment la personne m'a manqué de respect alors que je suis déjà gentil avec toi. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et là, je mets en pratique ce que l'Esprit m'a révélé. Et j'ai commencé à parler à mon âme. Donc, il y a eu la partie où j'ai prié chez moi. Mais il y a eu la partie où c'est encore revenu par les pensées. C'est encore revenu par les pensées. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à mon âme. J'ai dit, Christelle, regardez, c'est bon, j'ai fini avec ça. Tu as compris? Moi, j'ai fini avec ça. Je te parle, Christelle. Je te parle. Là, c'est moi spirituel qui parle à Christelle charnelle. Écoute, hein, moi, j'ai fini avec ça, OK? La dame, elle n'est pas parfaite, toi non plus d'ailleurs. J'ai pardonné, j'ai fini avec ça et j'ai parlé à mon âme. Je me suis ordonné à moi-même de décider de finir avec ça. Et après cette prière, ce type de prière, après cette stratégie de prière adaptée à la situation, amen, où il fallait que je domine sur ma chair, jusqu'à aujourd'hui, plus jamais les pensées ne sont revenues. Plus jamais je n'ai eu à combattre contre une pensée qui revenait. Je n'ai pas eu à combattre contre un sentiment qui revenait parce que j'ai compris que
Il fallait que je fasse la prière adaptée. Il y a eu un temps pour demander pardon, mais il y a eu un temps pour dominer sur sa propre chair. Amen. Et dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie de femme, dans ta vie d'épouse, dans ta vie de mère, dans ta vie de sœur en Christ, parfois, le diable, il va venir te titiller là, dans ta chair. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une flèche enflammée. Il va permettre une situation qui va te piquer, qui va te brûler. Vous avez jamais ressenti dans votre cœur, des fois, vous avez l'impression que c'est en train de fondre parce que vous vous sentez mal, en fait. Ou bien quand vous pensez à quelque chose qui vous a fait mal, ou quand vous voyez quelqu'un qui vous a blessé, vous avez une drôle de sensation à l'intérieur de vous, comme si ça fond, comme si ça brûle. Vous vous sentez, vous ne pouvez même pas décrire comment vous vous sentez. C'est les traits enflammés du malin. C'est les traits enflammés du malin. Je te donne une simple situation. Quelqu'un qui t'offense et l'ennemi, il est là, en train de te mentir, mais tu n'as pas conscience de ça. Tu vois, je t'avais dit qu'elle était hypocrite. Elle fait comme si elle était ta sœur, elle t'aime bien là, d'après toi. Elle te like là, mais en fait, elle est jalouse. Mais ça là, c'est le diable qui te parle. Mais toi, tu vas accepter ces pensées-là comme si ce sont les tiennes. Comme si ce sont les tiennes. Et ces pensées-là vont te maintenir dans un état de saleté de ton âme. Amen. C'est pourquoi tu dois être capable de mener ce combat-là. Et c'est un combat spirituel. Pourquoi? Parce que c'est le combat de l'esprit par l'esprit. C'est le combat de ton esprit par l'esprit de Dieu contre la chair. C'est pourquoi je te dis que la première clé que j'ai pour toi ce soir, ce matin, pour pouvoir rester focalisé sur les promesses de Dieu, c'est de savoir faire taire ta chair. C'est de savoir parler à ton âme. Comme quand David a dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Ou alors quand il a dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. Il est en train de dire à son âme, même si ça ne va pas là, bénis le Seigneur. David a pratiqué cette prière-là. Ce type de prière-là, cette clé-là, cette clé spirituelle. Et ce sont des clés qui ouvrent toujours la porte sur la victoire, sur le succès. Parce que ce sont des clés qui nous sont données par le Seigneur Jésus lui-même. Et le Seigneur Jésus lui-même, il a appliqué ça aussi quand il était à Golgotha. Rappelez-vous, quand il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, mais seulement ta volonté. Il a dominé sur la chair et il n'a jamais péché. Amen. Et pareil à la croix, quand il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc tu dois être cette femme spirituelle qui combat le combat de l'esprit par l'esprit contre sa chair. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rester focalisé sur les promesses du Seigneur. Parce que tôt ou tard, par rapport à toutes les promesses que Dieu a pour toi, le diable va venir te mentir. J'accélère. Deuxième clé que j'ai pour toi, c'est la méditation de la parole. Tu pourras lire à la maison Psaume 119, versets 105 et 130. Amen. Psaume 119, versets 105 et 130. Je veux vraiment t'encourager à prier la parole. Je veux vraiment te faire comprendre qu'il faut que tu médites la parole. Parce que cette parole-là, quand tu la médites, Dieu ouvre ton esprit. Dieu te révèle des choses cachées. Il ouvre ton entendement. Il va te permettre de voir les situations que tu vis et qui sont difficiles en tant que mère, en tant qu'épouse, autrement. Par rapport aux difficultés que tu rencontres dans ta vie sociale, les difficultés financières, les problèmes au travail. Si tu passes du temps dans la méditation de la parole, alors tu pourras t'accrocher aux promesses de Dieu. Et c'est cette même parole qui va guérir ton âme. C'est cette même parole qui va être comme un bouclier aussi pour éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Donc, je voulais vraiment t'encourager ce matin avec cette deuxième clé spirituelle. Comment rester accroché aux promesses de Dieu? Eh bien, il faut les connaître, ces promesses. Et elles sont dans la parole. Et ça doit être régulier. Tu ne dois pas aller chercher un verset parce que tu es dans une situation, tu as un besoin et là, tu as besoin de la parole. Non. Amen. Ça doit être ta nourriture quotidienne, ton pain quotidien. C'est la parole. C'est la parole. Alors, comment on médite?
Méditer, c'est réfléchir sur ce que Dieu dit dans la Bible. On ne peut pas méditer sans avoir prié d'abord. Remets ton temps de méditation. Qui dit méditation dit forcément lecture, mais ce n'est pas à chaque fois que tu lis que tu médites non plus. La méditation biblique est un exercice spirituel que tu dois pratiquer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme spirituelle, en tant que femme sage qui a le mandat, le devoir de bâtir sa maison. C'est cette parole-là qui va te fortifier. C'est cette parole-là qui va t'éclairer. Amen. On prie, on remet son moment. On demande au Seigneur de nous révéler cette parole, de nous parler de ce qui est caché derrière cette parole. Et tu verras que le Seigneur a à chaque fois un message particulier, un message sur mesure, un message rien que pour toi, en plus par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu lui avais demandé. Il faut méditer la parole de Christ. Je vais lire le verset 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Le Seigneur me pousse à le lire. Tu peux le prendre. On va le lire ensemble. Psaume 119, verset 105. Je le lis rapidement. Psaume 119, verset 105 dit, « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Amen. Lorsque ça ne va pas, ce sont les ténèbres qui sont là. Lorsqu'il y a des problèmes, ce sont les ténèbres qui sont là. Et c'est la lumière du Seigneur qui va te permettre de voir ce qu'il faut faire dans une situation problème. Et cette lumière, c'est sa parole. La parole est la lumière est la parole et la parole donne la lumière. Amen. Ma bien-aimée, tu dois te battre pour méditer. Tu dois te battre pour méditer. Et quand on médite, il y a un échange avec Dieu. Tu partages à Dieu tes questions, tes incompréhensions. Tu parles, tu communiques. Mais encore faut-il que tu sois convaincu qu'il est là. Amen, qu'il existe. Alléluia. La méditation de la parole, c'est la deuxième clé que j'avais pour toi. Et pour terminer rapidement ce matin, on va finir avec quelques promesses pour fortifier ton âme en ce matin. Je veux te rappeler des promesses par rapport au support ou alors à la provision. Dieu a promis de prendre soin de toi. Philippiens 4, versets 6 à 7. On va vous le mettre dans le chat. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la requête, avec des actions de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu qui transcende toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que je disais tout à l'heure. À chaque promesse, il y a une condition. Ici, Dieu promet de prendre soin de toi pour toute situation. Seulement, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu ouvres la bouche. Il faut que tu sortes du silence, que tu sortes de la colère même contre Dieu et que tu lui dises ce qui ne va pas, afin qu'il puisse te répondre. Amen. N'entre pas dans ce nouveau mois de décembre en te prenant la tête, en t'inquiétant pour tes enfants, pour ton mariage, pour tes finances. Amen. La Bible dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors tu vas prier là. Élève la voix et prie pour le mois de décembre. Quels sont tes besoins? Donne-les à Dieu. On est venu pour ça ce matin. Élève la voix. Repoko saka rebo shakataye, marebo sakataye. Les besoins du mois dernier ne seront plus les besoins de ce mois. Parce que tu es en train de te confier, tu es en train de prier et tu es en train de croire que tu as déjà reçu. Au nom de Jésus, je proclame que le Seigneur que nous servons est capable de te bénir abondamment. Il est capable de faire en sorte qu'en toute situation, tu aies tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses encore te sentir disposé et disponible pour le servir. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Et parce qu'il a besoin aussi que tu le serves, alors il ne permettra pas que cette situation dure encore plus longtemps. Je déclare sur ta vie qu'en ce mois de décembre, tu rencontres tes besoins. Tu rencontres tes besoins parce que nous avons libéré la parole de Dieu et parce qu'elle a été libérée pour accomplir
accomplir ce pourquoi nous l'avons envoyé. Je déclare et je décrète que Dieu comble tous tes besoins en ce mois. Les besoins du mois passé ne seront plus les besoins de ce mois présent qui a commencé au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que la paix du Seigneur garde tes pensées. La paix du Seigneur garde tes pensées. Garde tes pensées. Garde tes pensées au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Donne ces inquiétudes au Seigneur. Il va prendre sur lui tes soucis et il va prendre soin de toi en retour. La Bible déclare, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Prie pour qu'en ce mois de décembre, tu puisses faire la justice de Dieu, tu puisses pratiquer la justice. C'est quoi la justice? C'est tout simplement être comme tu dois être pour être enlevé, être comme tu dois être pour être agréé de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire obéir. Prie pour obéir à Dieu, ma bien-aimée. Prie pour obéir à sa parole. Rebosikaraboskarabasanta, ripokosante keria reboshakata, ripasekete. Je déclare et je décrète dans le nom tout-puissant de Jésus qu'en cette fin d'année, aucune situation, aucun problème, dans aucun domaine de ta vie ne viendra voler ta paix. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare qu'en cette fin d'année 2022 pour les hommes, tu es dans la paix que donne le Christ, la paix que donne sa parole, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tu as entendu, quel que soit ce que les médecins ont dit, j'annule l'effet de ces paroles sur toi et je proclame que tu es dans la paix qui surpasse toute intelligence dans le nom tout puissant de Jésus. Je veux t'encourager en te rappelant les promesses du Seigneur par rapport à la prière. Écoute ce que dit 1 Pierre 3,12. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les personnes qui sont justes, prêts à écouter leurs prières. Tu vois, on vient de prier par rapport à la justice de Dieu, par rapport à ce verset qui dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et je t'ai expliqué que être juste, c'est tout simplement obéir à Dieu. Tant que tu obéis à Dieu, tu es trouvé juste devant lui. Amen. Eh bien, tant que tu marches dans la justice de Dieu, tes prières sont exaucées. Alors ne doute pas. Ne doute pas. Dieu a promis. Il a dit que ses oreilles entendent la prière du juste. Et dans Jean chapitre 15, verset 7, il est écrit, si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure qu'il faut prier la parole. Si tu pries la parole, si seulement tu entres dans cet exercice régulier, peu importe la quantité, mais régulièrement de méditer, alors le Saint-Esprit te fera prier comme il faut, conformément à cette parole, et tu auras l'exaucement assuré de ce que tu demandes à Dieu. Amen. Prie pour obéir au Seigneur. Prie pour obéir au Seigneur. Prie pour mettre en pratique sa parole. Parce que la plus grande promesse qu'il a pour toi, c'est que tu puisses vivre éternellement avec lui. Je veux dire à une femme ce matin que le Seigneur a besoin de te repositionner. Il y a plein de choses auxquelles tu donnes beaucoup d'importance, mais ça t'alourdit. Ça mine ton moral, ça vole ta joie. Le plus important, c'est d'être sauvé, ma sœur. Mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre dans tes pensées. Le plus important, c'est d'être auprès du Seigneur un jour. Seigneur, nous prions et nous prophétisons, Seigneur, sur nos vies. En ce mois de décembre, je déclare sur la vie de toutes ces femmes, Seigneur, tu redresses ce qui est tordu. Tu les emmènes à obéir, à renoncer au péché et à vivre, Seigneur, comme des personnes qui donnent la priorité au règne de Christ dans leur vie, au nom de Jésus. Je veux te rappeler une promesse du Seigneur pour l'argent. C'est important parce que beaucoup ont des problèmes de finances. Mais je veux rappeler aussi que la plupart des problèmes de finances que certaines rencontrent, c'est à cause de vos comportements. Le comportement par rapport à l'achat, le comportement par rapport à la gestion. Il y a des choses à redresser ici aussi. Amen. Mais la promesse du Seigneur dit dans Malachie 3,10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Voilà encore une promesse où le Seigneur te demande de faire quelque chose. Je veux dire à quelqu'un ce matin,
Ne sois pas tenté, n'entre pas en tentation de ne plus donner la dîme parce que tu commences à avoir des problèmes d'argent. Tu vas t'enfoncer encore plus. C'est une tentation qui est compréhensible parce que tu te dis, oui, mais je peux récupérer là dans la dîme parce que j'ai pas. Mais ce que tu récupères là, c'est pas à toi. C'est la part de Dieu. C'est le noyau de l'avocat qui ne se mange pas, qui doit être planté en terre pour continuer d'avoir des avocats. Ce sont les pépins qui ne se mangent pas. C'est à Dieu. Et quand tu prends ce qui est à Dieu, l'Éternel des armées ne peut pas combattre pour toi parce que tu es voleur. Tu redeviens ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, on va prier pour les finances. Je vais prier pour tes finances. Prie en langue. Rebo sikarie robo shikata. Rebo sikata rebosha. Rebo sarabaye. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Père, je prie pour que ton esprit de sagesse, Seigneur, vienne, Seigneur, enseigner, Seigneur, ces mères, ces épouses à gérer les finances du foyer avec sagesse, qu'elles puissent discerner, Seigneur, ce qui est utile de ce qui n'est pas utile, qu'elles puissent discerner, Seigneur, de ce qui est nécessaire, de ce qui ne l'est pas, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu leur montres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comment mieux gérer, comment anticiper les dépenses, papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Que l'une d'entre elles, Seigneur, qui était sur le point, Seigneur, de commettre l'erreur de ne plus donner sa dîme, Seigneur, soit, Seigneur, exhorté par ton esprit qui lui parle dans son cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour proclamer que la justice cesse dans la vie, Seigneur, de tes servantes qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes dans le nom de Jésus. Je déclare que ce mois-ci, le diable te restitue tout ce qu'il t'a volé parce que je suis accordé avec toi sur la base de ce principe divin. Au nom de Jésus, que tous ceux qui te doivent des sous te donnent cet argent au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je déclare que tu prospères dans tes finances, que tu prospères dans ton travail parce que tu continues d'honorer la parole de Christ. Amen. Alléluia. Je déclare que le Seigneur bénit le travail de tes mains au nom tout-puissant de Jésus, qu'il bénisse tes affaires au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que parce que tu obéis à Dieu, tu n'empruntes pas, mais c'est toi qui prêtes aux nations au nom tout-puissant de Jésus. Et pour terminer, je te rappelle cette dernière promesse. Et ensuite, si on en a le temps, on va intercéder rapidement pour les familles, pour la restauration des familles. Amen. Je suis encore dans ma petite marge de débordement. Amen. Pour tes projets, le Seigneur dit à plusieurs femmes ce matin, je suis celui qui peut faire réussir ton projet. Amen. Rappelez-vous que le Seigneur était avec Joseph. C'est pour ça que Joseph réussissait. Plusieurs fois, cette parole revient. Le Seigneur était avec Joseph. Mets Dieu dans ton projet. Mets Dieu dans ton projet. Quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas projet pour faire projet. On ne fait pas business pour faire business. On monte un business, on monte un projet pour répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin commandité par Dieu. Ça veut dire que Dieu va déposer lui-même dans ton cœur le projet. Et s'il a déjà déposé dans ton cœur le projet, je suis venue te dire que tu dois prier pour ce projet. Tu dois t'asseoir et travailler sur ton projet de temps en temps, régulièrement, selon un agenda, selon un calendrier. Le projet va pas prendre vie tout seul. Tu dois travailler et tu dois prier. Tu dois t'engager à travailler sur ce projet. Tu dois t'engager à prier pour ce projet. Tu dois demander au Seigneur quelle formation tu dois faire pour ce projet. Le projet ne va pas se monter tout seul. Amen. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. On ne s'engage pas, comme dit l'apôtre Yvan, coulou, 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 coulou dans un projet. Rapidement, tête baissée. On s'assoit, on prie, on réfléchit. Le s'asseoir là, c'est tout ça, la prière, chercher la face de Dieu, les recherches. Avoir les bonnes informations. Ne te précipite pas pour faire projet parce que tu as vu qu'un tel fait projet.
Assure-toi que c'est bien un projet de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et je te rappelle que ton mandat, ton ministère, c'est pas que la parole, c'est pas que être chantre. Tu as plusieurs ministères. Et ton travail, ton projet de devenir infirmière, peut-être, de devenir médecin, c'est aussi un appel qui est sur ta vie. Alors, quels que soient les projets, projets de livres, projets de monter un business, assieds-toi et assure-toi que Dieu est avec toi. Le Seigneur parle ce matin. Amen. Alors, on va prier pour les projets. Si tu n'as pas de projet, alors prie pour ceux qui en ont. Mais je crois que toutes ici, vous avez un projet. C'est seulement que tu ne sais pas que tu as un projet. Mais Dieu a des projets pour toi et par toi. Souviens-toi de cette parole. Amen. On va recommander nos projets au Seigneur afin qu'ils puissent réussir. Et on va demander au Seigneur d'augmenter la foi de celles qui ont des projets. Alléluia. Repoko sikata rebo shakata. Seigneur, ce matin, je m'unis à mes sœurs, Seigneur, et je viens prophétiser, Seigneur, que parce qu'elles te recommandent leurs projets, Seigneur, les choses changent, les choses avancent, Seigneur. Il y a un rebondissement, Seigneur, là où les choses stagnaient. Je déclare qu'au mois de décembre, Seigneur, les choses bougent pour leurs projets. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie que tu augmentes leur foi, Seigneur. Pour celles qui sentent qu'elles ont quelque chose à faire, mais qu'elles ne savent pas quoi, qu'en ce mois même, tu leur en donnes la pleine révélation. Que celles qui doutent, qui hésitent, Seigneur, que la confusion soit chassée au nom tout-puissant de Jésus et qu'elles aient la conviction, Seigneur, que c'est bien ce que tu les appelles à faire. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'agir. Merci d'agir, Seigneur, dans leur voie, d'aplanir leur sentier. Emmène les aidants, Seigneur. Emmène les bonnes informations. Je chasse l'esprit de paresse, de fainéantise et de procrastination. Et je déclare que tu travailles, que tu t'assois, que tu cherches la face de Dieu dans la prière pour tes projets. Au nom tout-puissant de Jésus, le Seigneur a mis de l'argent dans tes mains, Magali. Magali Achul, tes mains sont faites pour faire de l'argent. Prends du temps dans la prière, cherche la face de Dieu, parce qu'il y a un business qui est là. Il y a un business qui est là. Mets du temps à part, jeûne et prie. L'Église prie chaque mardi. Chaque mardi, déclare un jeûne pour que le Seigneur te montre comment faire de l'argent, parce que lui-même a déjà mis la richesse dans tes mains. Au nom tout-puissant de Jésus. Rebo sikata rabashikata. Le psaume 38:10 dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Il y en a qui ont commencé des projets, il y en a qui ont déjà enclenché un projet, mais ça ne se passe pas bien. Et vous soupirez. Ce verset est pour vous. Ce verset est pour vous. Psaume 38, verset 10. Tu dis, Seigneur, je te présente mon projet et mes difficultés et montre-moi ta fidélité parce que tu as dit, confiez vos projets à l'Éternel et il aplanira le sentier. Alléluia. Élève la voix et prie. Prie pour les sœurs qui ont des projets. Si tu es concerné, élève ta voix et prie pour ce projet-là. Prie pour les difficultés que tu rencontres. Prie pour les difficultés que ton mari rencontre pour le projet parce que tu as un rôle à jouer dans son projet. Alléluia. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, les projets de nos sœurs, celles qui sont déjà engagées, celles qui sont déjà dans une affaire, Seigneur, et qui rencontrent des difficultés. Nous sommes venus commander, Seigneur, que, Seigneur, tous ces obstacles se jettent dans la mer au nom tout puissant de Jésus, que ce soit des difficultés d'organisation. Je déclare sur ta vie que maintenant, tu as compris qu'il faut écrire. Tu as compris qu'il faut écrire. Tu as compris qu'il faut écrire. Tu as compris qu'il faut t'asseoir. Tu as compris qu'il faut prier. Je déclare que le Saint-Esprit lui-même te donne une nouvelle organisation adaptée pour ton projet. Pour certaines ou certains, les difficultés sont d'ordre financier. Le Seigneur a dit, venez sans argent. Continue de prier et le Seigneur va te montrer la direction. Au nom tout-puissant de Jésus, il pourvoit avec richesse. Il pourvoit à l'argent pour ce projet. Il y a des aides. Il y a des aides pour ce projet. Tu n'as tout simplement pas encore trouvé les bonnes personnes. Mais je déclare sur ta vie au nom de Jésus que le Seigneur lui-même envoie les aidants. Il envoie les personnes qui vont te propulser dans ta destinée parce que ce projet est de Dieu. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth.
Amen. Que l'Éternel, votre Dieu, vous instruise dans tout ce que vous avez à faire, dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans votre vie spirituelle. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare sur la vie de toutes ces femmes qui sont connectées, quelles que soient leurs idées, quels que soient leurs projets, je prophétise que le Saint-Esprit est ton premier conseiller. Fais de lui ton allié. Parle-lui, interroge-le dans le nom de Jésus. Les projets spirituels en lien avec ton ministère, en lien avec l'Église, le tabernacle, que le Saint-Esprit te conseille au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus sur ta destinée. Lorsque tu seras couché dans ton lit la nuit, le Seigneur va te révéler ce que tu dois faire. Par songe au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, il va t'éclairer par son esprit, il va t'éclairer par sa parole, parce que tu as décidé aujourd'hui, tu as résolu dans ton cœur de mettre la méditation au centre de ta vie de femme qui sert le Seigneur. Alléluia. Je déclare que le Seigneur, ton Dieu, a le regard sur toi et sur tous tes projets, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient en lien avec le ministère, avec le service du Seigneur ou avec en lien avec d'autres projets dans le monde séculier, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. On va intercéder courtement pour les familles. Alléluia. On va couvrir les familles et on va prophétiser la restauration des familles. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Père, nous voulons proclamer en ce matin, Seigneur, toi qui nous as mis à la brèche, Seigneur, en ce 1er décembre 2022, que tu es encore, Seigneur, celui qui sauve, Seigneur, celui qui répare les brèches, Seigneur, celui qui guérit les cœurs dans les familles. Nous appelons la restauration des couples. Nous appelons, Seigneur, la restauration des cœurs des mères et des pères qui vivent des difficultés avec leurs enfants. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous prophétisons que les mariages, Seigneur, qui étaient au bord du gouffre, Seigneur, reçoivent la vie en abondance. Au nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que la veuve est restaurée. Nous prophétisons, Seigneur, que les stériles enfantent. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus pour ce moment en ce matin. Nous allons terminer avec les annonces. Je vais demander à ma bien-aimée Marie-Danielle de bien vouloir partager avec nous les annonces parce que j'ai des annonces importantes pour vous, mesdames, concernant le ministère Génération Ruth. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bonjour à tous. Je suis la sœur Marie-Danielle, l'assistante de la prophétesse Christelle. Et je suis très heureuse de pouvoir partager les annonces avec vous aujourd'hui. Amen. Premièrement, la Génération Ruth internationale a été créée, fondée par la prophétesse Christelle. Et c'est un espace d'édification de la femme. Nous croyons vraiment que la femme sage bâtit sa maison, l'Église et les nations. Et au travers de toutes nos activités, le but est d'atteindre et de bâtir des femmes de valeur. Donc, tout de suite, je vais passer aux annonces. Donc, premièrement, je souhaiterais vous informer que la prochaine classe des femmes de valeur se tiendra le 26 janvier 2023 sur la plateforme Zoom. Et deuxièmement, notre prochaine réunion d'intercession, donc le 1er janvier 2023, se fera dans le cadre de notre jeûne 7 jours, 7 clés. Amen. Le jeûne commencera le 1er et se terminera le 7 janvier 2023. Donc, pour toutes celles qui souhaitent se connecter à la prophétesse, vous serez invitées à jeûner de 9h30 à 18h et de 21h à 5h. Concernant l'alimentation, de 5h à 9h30, pardon, vous pourrez manger ce que vous voulez. Donc, c'est la partie vraiment petit déjeuner, vous ferez ce que vous voulez. Mais par contre, de 18h à 21h, vous pourrez manger du poisson, des légumes, des fruits et boire de l'eau. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de noter, ces informations-là vous seront communiquées au moment venu. Donc, voilà, c'est tout pour les annonces. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci, Marie-Danielle. Que Dieu te bénisse. Mes bien-aimés, nous avons terminé pour ce matin. Je déclare qu'en cette journée, vous faites des exploits avec le Saint-Esprit qui vous a rempli.
Mettez vraiment de l'ordre dans vos priorités, dans vos pensées. Arrêtez de vous prendre la tête. Le plus important, c'est que tu sois sauvé avec le Seigneur. Amen. Je vous bénis, je vous embrasse. Et mon cadizot, à notre soleil.